Aujourd'hui, on va parler d'une histoire spécifique des... On va parler des Shalagram et de Tulasi Devi, de Shalagram et de Tulasi Devi, comment tous les deux ils sont apparus et leur histoire. Donc, on va pas lire Bhagavatam aujourd'hui. Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpadarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, pourquoi cet thème-là? Il y a beaucoup de monde qui ont demandé quand même, c'est quoi ces pierres là-haut? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Et à chaque fois, je veux bien répondre. Je connais un petit peu l'histoire, mais pas autant pour être bien confiante. Donc, je voulais lire et je voulais vous partager. Cette histoire, il est décrit dans Brahma Vaivarta Purana. C'est Brahma qui raconte, c'est Brahma qui demande Narayan et il explique comment le arbre sacré Tulasi est apparu et comment le Shalagram Shila est apparu. On connaît juste en général, j'ai dit que le Shalagram Shila, c'est Krishna qui est auto-manifesté. Et le Shalagram Shila, Krishna est toujours là, c'est un déité qu'on peut adorer. Il n'a pas de forme comme humain, mais en même temps, il y a des signes particuliers, on peut comprendre que c'est Krishna. Et on adore toujours avec Tulasi. Donc l'histoire, il commence par en général dire, il explique que Tulasi, il était né dans la famille de Dharmadvaja et Madhavi. Et dès sa naissance, en fait, parfois, certains gens, ils peuvent avoir ce genre de pouvoir de se souvenir de ses vies passées. Donc, elle se souvenait qui elle était dans la vie passée. Et dès qu'elle était petite, elle a commencé à faire des austérités pour avoir comme mari le Seigneur suprême Krishna, Narayan. Dans sa vie passée, on dit comme ça la vie passée, mais à l'origine, Tulasi Devi, c'est une manifestation partielle de Lakshmi, qui est Radharani. En fait, dans le Goloka, c'était Viraja, c'était une amie de Radharani, mais elle a aussi passé le temps, comment on dit ça, les visites amoureux. Elle a eu un visite amoureux avec Krishna. Et quand Radha elle a su ça, elle était en colère et elle a maudit Viraja. Donc on connaît l'histoire du Sridham qui était maudit à cause de ça. Il est devenu un Asura. Mais il y en avait un autre ami de Krishna qui était maudit à cause de cette histoire aussi. C'était Sudama. Donc Sudama, il était attiré par Viraja. Mais il ne pourrait pas l'approcher et être avec elle parce qu'il a expliqué ça après. Il a dit à Tulasi après, il a dit parce qu'il y avait Radharani, du coup à cause de Radharani je ne pourrais pas t'approcher. Donc on pourra dire comment c'est possible qu'un ami de Krishna il peut vouloir être avec le bien-aimé de Krishna, parce que même dans le monde matériel, ça ne se fait pas forcément. Ton ami, tu peux pas vouloir être avec la femme de quelqu'un, etc. Donc, ça m'a perturbé cette question-là, donc je le posais à Gurudev. Et il a expliqué que déjà pour que les lilas puissent se passer, pour que les divertissements puissent se passer, et par exemple Tulasi et Shalagram puissent manifester,
le yoga maya, il crée cette genre de situation que quand même ça peut se passer des choses comme ça, que Sudama il peut vouloir être avec bien-aimé de Krishna. En plus, il a expliqué que on le connaît bien, que par exemple chez Dame, c'est le faux ego de Krishna. C'est comme une je ne suis pas trop experte. Moi, j'ai vu les mots expansion, mais quand je recherchais, ce n'était pas forcément ça. Ou manifestation, je suis désolée. Je ne suis pas experte sur ça. Mais on le dit chez Dame, c'est le ego de Krishna. Et si je me souviens bien, Sudam, c'est l'intelligence de Krishna. Donc, puisqu'il n'est pas différent de Krishna, et Viraja, elle est aussi une manifestation de Radharani, donc il n'y a pas de problème qu'ils seront ensemble. Sauf qu'à Goloka, ils ne peuvent pas être ensemble, mais pour combler le désir des deux, on dit que oui, Radharani, elle a maudit Viraja, elle a maudit tout le monde, mais c'est une bénédiction quand même pour combler leur désir. Parce que dans l'autre source, je veux que Viraja aussi, elle était attirée par Sudama. Donc elle voulait aussi être avec lui. Pas juste lui, il voulait être avec elle. Donc Radharani, elle a maudit Sudama et il était né dans la famille de Danava, qui est les démons. Et il est devenu un démon Shankachyuda. Et Viraja, elle était née comme Tulasi. Tulasi, elle était tellement belle. C'était la traduction du nom Tulasi, c'est incomparable. En fait, tellement elle est belle. Donc, puisqu'elle se souvenait toutes ses vies passées, tout ce qui se passait, et elle a commencé à faire les austérités dans le Badarik-ashram pour avoir Krishna comme son époux. Donc, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas eu le plan pour Shankachyuda, mais voilà, on dit qu'elle se souvenait de ses vies passées et son but, c'était avoir Krishna comme mari. C'était décrit beaucoup d'austérité. Bon, je ne vais pas vous dire tout parce que je ne me souviens pas trop, mais on ne parle pas de 12 ans, 3 ans d'austérité. Non, ça, c'était des milliers d'années d'austérité. Elle a mangé juste, d'abord, je pense, les fruits. Après, elle a mangé juste des corses, des feuilles, des choses comme ça. Après, elle se nourrit avec prana. Après, elle se nourrit même pas avec prana. Donc, et ça, à chaque période, il y en avait des milliers d'années qui passaient. Donc, ça, dans d'autres yogas, le temps, il passait pas pareil que chez nous. Et au bout d'un moment, quand ces austérités, il était fini, et le but, il est atteint, le Brahma, il est venu, et il a demandé qu'est-ce que tu veux comme bénédiction. Parce que quand on fait les austérités, on le fait pour quelque chose, pour qu'on puisse avoir quelque chose. Et il a dit qu'elle veut avoir le Seigneur Narayan comme son époux. Il a dit oui, je te donne bénédiction que tu vas se marier avec le Seigneur Narayan. Et en plus, mais après, il a dit quand même que tu vas devenir un arbre et tu seras inséparable avec lui. Mais il a dit, sauf que maintenant, il y en a un démon Shankachyuda, il a fait aussi des austérités de l'autre côté. Et son but des austérités à lui, c'était de se marier avec toi. Donc, puisqu'il y en avait des histoires que vous devrez être ensemble, là, je te demande de se marier avec lui. Du coup, c'est Brahma qui a demandé Tulasi de se marier avec Shankachyuda. Il a dit, et après, ton désir, il sera comblé avec le Seigneur Krishna, avec le Seigneur Narayan. Elle était d'accord, Brahma, elle est partie, donc ses austérités, elles étaient finies, donc elle a attendu dans le forêt. Dans notre source, je veux que c'était même au Govardhan. Après, je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. De l'autre côté, Shankachyuda, il faisait des austérités un petit peu différentes. Ça, c'est plutôt comme on connaît, Hiranyakashipu, avec une jambe, milliers d'années. Donc, c'était à peu près pareil. Parce qu'il venait de famille de Danava, donc il connaissait cette jambe d'austérité. Et Brahma, pareil, il a promis qu'il peut aller. Il a dit où est-ce que se retrouve Tulasi, donc il pourrait aller le chercher et se marier avec elle. Shankachyuda, elle est venue. Ils ont eu une conversation. Après, pour ceux qui c'est intéressant, ça existe, je pense qu'on peut trouver sur Internet. Tulasi, elle a parlé, parce qu'il a proposé de se marier, et elle a parlé de mariage et des qualités d'une femme qu'elle doit avoir pour se marier, la famille, etc. Donc, pour
les grihasta qui sont bien inspirés par ça, ça peut être intéressant d'entendre. Mais je l'ai lu vite fait, je n'ai pas trop allé dedans. Donc, ils se mariaient en façon, comme Janavadavi nous avait expliqué dans Mahabharat, dans quelle manière on peut se marier. Il y a différentes manières de se marier. Eux, ils sont se mariés juste dans la manière Gandharva, ça veut dire qu'ils ont mis guirlande l'un sur l'autre et ils ont passé une nuit ensemble. Donc, ils sont devenus mari et épouse. Et ils ont passé quand même beaucoup de temps ensemble et c'est décrit qu'ils étaient très heureux ensemble quand même, etc. Du coup, c'était leur désir et ils ont comblé ce désir. Tulasi, elle était une femme parfaite et très chaste. Très chaste. Donc, ouais, c'est ça. Shankachuda, bon, c'est très compliqué à comprendre puisqu'il est quand même un démon, mais on le sait que le démon, dans les temps anciens, c'est pas forcément quelqu'un, un monstre avec les dents, quelqu'un qui marche et tue tout le monde, c'est pas forcément ça. Donc c'est les démons, c'est quelqu'un de très puissant en force. Il peut être beau, il peut attirer du monde, il peut avoir une grande intelligence. Donc, c'est juste qu'ils ne veulent pas donner leur vie à Krishna. Sauf que dans le texte que j'ai lu, il y en avait plusieurs. Et plusieurs, ils disaient, puisque Shankachuda, il pourrait se venir aussi, pareil que Tulasi Sevi passé. Donc, il quand même appréciait Krishna, mais il jouait ce rôle-là de démon. Donc, il est apprécié Brahmana aussi, etc. Et j'ai oublié de dire, quand il a fait les austérités, Shankachuda aussi, Brahma, je pense que, je me souviens pas si c'est lui qui a demandé, mais en tout cas, Brahma, il a donné un joyau qui le protégeait en fait du mort. En fait, il a aussi demandé pour que, pareil à peu près comme Hiranyakashipu, que personne ne peut me tuer. Et Brahma, il a donné, c'est un joyau du Seigneur Narayan qui le protégea dans n'importe quelle situation. Donc, on ne pourra pas le tuer. Et au bout d'un moment, quand on le sait bien, les démons, quand ils ont beaucoup de puissance, après, ils veulent prendre le monde entier. Les devas, ils ont peur. Donc, les devas, il a pris toutes les villes des devas. Devas, ils ont parti voir Seigneur Shiva. Et Shiva, ils l'ont ramené au Vaikuntha pour se voir Seigneur Narayan, pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et c'était intéressant parce que dans le Tenor et Porté, Prabhupada, il explique que on entend souvent les histoires quand les devas, ils viennent chez Narayan et ils demandent quoi faire quand il y a les problèmes avec les démons. Et c'est ce que Gurudev nous avait expliqué, que pareil que Kumara, ils sont venus chez Narayan et pour les habitants de Vaikuntha, c'est comme des petits animaux intéressants à voir, comme une cirque ou des choses comme ça. Donc, Seigneur Narayan, il organise la situation et il permet les devas de venir au Vaikuntha. Pour les Vaikunthavasi, ils peuvent les voir comme des choses intéressantes et inhabituelles. Donc, il organise des situations comme ça pour que les devas ils puissent venir et tout le monde puisse le voir aussi et le... Comment on dit ? Ouais, pour qu'ils puissent le voir. Seigneur Narayan, il a expliqué qu'il va s'en occuper de situation de Shankachuda. Il a dit, vous pouvez faire le... Il a dit, vous pouvez faire le bataille avec lui. Il faut le tuer. Mais ils ont essayé, le Kartikeya et l'autre fils de Shiva, ils ont essayé de se battre avec Shankachuda, mais il n'y arrivait pas. Donc, ils ont demandé de l'aide. Et Narayan, il a dit que je vais m'en occuper. Il a dit, je vais me transformer en brahmana et je vais demander Shankachuda de me donner cet joyau. Donc, il sera plus protégé par le joyau de Narayan. Et il a dit, je vais m'en occuper de Tulasi parce que je le promis que je serai avec elle. Donc, je vais m'en occuper. Parce que la force de Shankachuda, il était dans 12 choses. C'était dans cet joyau et qui Brahma il a promis, et dans la chasteté de Tulasi. Tellement elle était chaste et une bonne femme que ça lui donnait la force, qu'il était intuable. Intuable.
Et ils ont fait la bataille. Bon, il y a beaucoup de descriptions de bataille. Moi, je ne suis pas experte non plus dans les batailles, donc on va dire juste bataille. Seigneur Narayan, il est venu en forme de brahmana. Il a demandé Shankachuda, ça compare un peu avec Bali Maharaj quand même, Shankachuda, il a compris que c'est le Seigneur Narayan, mais il a donné quand même, parce qu'il a compris que c'est le temps pour lui de partir. Donc, il a fait ça, et en même temps, Seigneur Narayan, il a pris la forme de Shankachuda, et il est venu vers Tulasi. Il a organisé un festival comme s'il il a gagné la bataille. En fait, il est revenu avec toute son armée, comme si la bataille elle était gagnée, parce qu'elle le savait qu'il est parti se battre. Donc, elle a cru que tout va bien, qu'il est gagnant, elle a tout organisé pour lui. Donc, ils ont resté ensemble, ils ont parlé, et ils ont passé une nuit ensemble. Sauf que la femme, si elle passe le temps avec un autre homme, la chasteté, elle se perd. Donc, même si elle a pensé que c'était son mari. Et le matin, elle a réfléchi et elle a compris que la manière comment il se comportait avec elle, c'était pas la manière comment son mari se comportait avec elle. Donc, elle se souvenait de promesse du Brahma, elle se souvenait de son désir. Elle a commencé à penser peut-être c'est Seigneur Narayan. Donc, elle l'a approché et elle a dit est-ce que tu es vraiment mon mari? Ou est-ce que tu es Narayan? Donc, il a dit, je suis ton Seigneur Narayan et je suis venu pour combler ton désir. Et elle a commencé à être en colère parce que, elle savait pas. C'est normal qu'elle soit en colère. Donc, elle a maudit. Elle a maudit Seigneur Narayan, elle a maudit Krishna. Elle a dit, tu as le cœur comme le pierre, donc tu dois devenir un pierre. Et il était d'accord, parce que je pense qu'il n'a pas eu de choix. Mais il a donné bénédiction pour elle aussi. Je ne me souviens pas, je ne pense pas que c'est comme malédiction. Donc, de toute façon, dans cette histoire, malédiction égale bénédiction. Il a dit il a promis que pour prouver son amour envers Tulasi, il va organiser le mariage avec elle chaque année. C'est le festival qu'on connaît du Vivaha Shalagram. Comment ça s'appelle? Tulasi Shalagram Vivaha, je pense, un truc comme ça. Donc, c'est mariage de Tulasi et Shalagram Shila qui. Nous, on ne le fait pas trop, mais il y a certains dévots qui font. En fait, ils organisent le mariage de Shalagram et de Tulasi. Normalement, quand c'est comme ça, les dévots, ils prennent le rôle des parents de Tulasi et ils préparent ça s'appelle comment? L'héritage. Quand il y a les parents de... Comment? La dot, oui, c'est ça, la dot. Donc, les dévots, ils préparent la dot, opulence qu'ils peuvent faire, ils font le yagya, ils font la cérémonie de mariage, les guirlandes, etc. Donc, on peut le faire ça. On a parlé avec Kamal Manzari, peut-être un jour on pourra le faire quand même. Donc, il a promis ça et il a promis qu'en fait, elle va devenir cette plante sacrée, mais il s'est expliqué que la rivière Gandaki, où on retrouve les Shalagram Shila, c'est le corps de Tulasi et les feuilles, c'est ses cheveux. Donc, il a dit qu'on sera inséparables, donc on ne peut pas adorer Shalagram sans le Tulasi. Ça n'existe pas, il doit être toujours ensemble. Et dans cette conversation-là, il y en avait des descriptions, il a expliqué... aussi, quel signe, par exemple, peut être sur les chalagrammes, donc quelle bénédiction tu vas avoir si tu adores cette chalagramme-là, etc. Moi, je n'ai pas trop compris dans la manière comment c'était décrit, parce que les signes, ils peuvent être comparés avec différentes choses, parce qu'il y avait des signes qui parlaient des guirlandes, donc j'ai essayé de faire les recherches. Il y en avait des sources qui disaient que les lignes blanches, ça compte comme guirlande. Mais en même temps, si on voit les petits traits sur les chilas, ça ressemble aussi à la guirlande. Donc, on ne le sait pas, mais ça existe, les experts qui peuvent nous dire quel signe signifie, montre-nous quel Krishna est,
devant nous. Mais en même temps, c'est fameux que Shalagram, il peut être adoré dans différentes humeurs. Ça veut dire qu'au dépend de quelqu'un qui adore, on met notre humeur, donc il peut prendre n'importe quelle forme. Il peut prendre la forme de Narayan ou Krishna ou n'importe quel avatar, etc. Parce que tout ce qui est Krishna, on l'adore. Donc, comme les dévots du Seigneur, on porte toujours Tulasi avec nous. On a le Kantimala sur notre cou pour protéger. Il y a beaucoup de significations du Kantimala, mais pour ramener le bon augure, pour contrôler de qu'est-ce qui sort de notre bouche, qu'il n'y a pas de critique, qu'est-ce qui rentre dans notre bouche, comme qu'est-ce qu'on mange, etc. On doit toujours respecter. On chante le son-nom du Krishna sur le Japamala, qui est fait de Tulasi. Donc, Tulasi, elle est toujours présente dans notre adoration. Et pareil, le Shalagram Shila. Le Shalagram Shila, on peut le trouver au Népal. Donc, on a entendu déjà beaucoup dans les classes l'histoire des collectes des Shalagrams qui étaient faits chez nous. C'était pour plusieurs années. C'était quoi? C'est 4 années. C'est 4 voyages qui étaient faits pour ramener 10 000. On a compté combien? 10 300 10 300 Shila. On a. Donc, pour ceux qui écoutent la classe sur Internet, si c'est intéressant pour vous de voir 10 300 Krishna, ensuite, vous pouvez venir chez nous et voir comment ils sont. Parce que aussi, on peut voir sur cet Shalagram Shila, ils ont de l'or à l'intérieur d'eux. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup des gens qui essaient de le collecter pour avoir de l'or ou le revendre, etc. Et c'est décrit aussi, c'est Krishna qui explique ça, c'est quelqu'un qui met le prix pour Shalagram Shila, même pas pour vendre, mais juste il met le prix, et en plus ils vendent. Toute cette chaîne qui est fameuse, comme on décrit, quelqu'un qui vend la viande, quelqu'un qui le ramène, quelqu'un qui tue l'animal et mange, etc. Cette chaîne-là, pareil pour le chaîne de Shalagram, ceux qui le collectent pour le vendre, le mettent le prix, le vendent, etc. et l'achètent, il reste à l'enfer jusqu'à la fin de... C'était... la fin de création. Donc, c'est pas éternel, mais, mais la fin de création, quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, on peut pas vendre Shalagram, on peut pas le mettre le prix, etc. Nous, on l'a trouvé pour l'adorer parce qu'il voulait venir ici. Quoi d'autre? Il y a une fameuse histoire, je l'ai préparée, mais je ne suis pas trop sûre de la raconter. Il y en avait un brahmana qui n'est pas brahmana, il n'était pas brahmana, une personne qui s'appelait Sadhana. Il était un boucher qui fait la viande, qui coupe la viande devant la boucher. Il était un boucher. Il était dévot du Seigneur Hari, mais puisqu'il était né dans la famille des boucheurs, donc il était obligé de vendre la viande parce qu'il n'a pas eu d'autre choix que le vendre pour gagner sa vie. Sinon, il ne pourrait rien faire d'autre. Et un jour, il se baladait sur le bord de la rivière. Il a trouvé un pierre qui était Shalagram Shila. Donc, il était très attiré par lui. Et il a dit, waouh, c'est une super méga belle pierre. Je vais le prendre et je vais l'utiliser comme le poids que j'ai perdu pour mettre sur la balance quand je vends de la viande. Donc, il a utilisé comme ça, mais puisque c'était un dévot du Seigneur, il toujours chantait le nom du Seigneur Hari. Donc, il a chanté Hari Hari et Shalagram, il était là, même à côté de la viande, parce que comme on dit, la viande des Shalagram, ça se marie pas trop. Donc, un jour, il y en avait un dévot, il y avait un grand dévot du Seigneur, puisque après, on va voir qu'il va entendre Krishna parler.
Il a vu le shalagram Shila comme ça, qui était utilisé comme un poids pour balancer la viande. Il était très surpris. Il a châtié Sadhana et il a dit non, je vais le prendre avec moi, tu peux pas le garder, t'es pas propre, t'es pas brahmana, donc non, c'est pas possible. Il l'a pris, il l'a ramené à la maison, il a installé l'autel pour lui, il a adoré, pas comme on adore chaque jour Krishna, il a offert à manger, sauf que le Krishna, il n'était pas content. Il a dit que non, j'ai tellement aimé être avec mon dévot Sadhana. Il a dit, il a tellement chanté d'une belle manière mon nom chaque jour, chaque instant. Donc, il faut que tu me retournes. Il a dit, je ne veux pas rester avec toi. Je n'ai pas besoin de cette adoration-là. Je veux être avec mon dévot. Donc, ils l'ont ramené après à cette dévot-là. Donc, on le connaît bien que Krishna, il est très miséricordieux. Et c'est pas grave d'où on vient, de quelle caste on vient. Spécialement, c'est important pour nous parce qu'en Inde, tu peux être brahmana, tu peux être kshatriya, etc. Mais en Kali Yuga, ça n'existe plus. On ne sait pas qui est brahmana, qui est shudra, qui est qui. Même entre les femmes et hommes, on se mélange les qualités. Ça n'existe plus, cette séparation-là. C'est pour ça que Prabhupada, il ne le séparait pas, les choses. Aussi, il y a une fameuse histoire qui a été partagée à Marie-Jo et Alain le dimanche de Shalagram. C'était avec Raghunath Bhatt Goswami. Raghunath Bhatt Goswami qui allait... il est allé au bord de la rivière. Il voulait prendre de l'eau dans son lota. Et à chaque fois, quand il mettait de l'eau dans le lota, il y en avait des shalagrams. Et il y en avait beaucoup de shalagrams. Il dit peut-être 12, peut-être 14. Beaucoup de shalagrams à l'intérieur, à chaque fois dans le lota. Il comprenait qu'il est très pauvre, donc il ne pourra pas les adorer et avec opulence, etc. Et il le remettait dans la rivière et avec le respect. Mais à chaque fois, quand il prenait de l'eau juste pour boire, à chaque fois, il y en avait beaucoup de shalagrams dedans. Donc, il a compris que c'est le Seigneur qui veut venir et qui veut que Raghunath Bhatt l'adore. Et il a pris l'adorer. Sauf que, on le connaît bien, les shalagrams, ils n'ont pas forcément du forme de déité, donc on ne peut pas les habiller. On peut dessiner les yeux, mettre la bouche, le tilak, on peut mettre la guirlande de fleurs, mais on ne peut pas mettre le dhoti, quelque chose comme ça. Donc il était triste à cause de ça, parce que les autres Goswamis, ils ont adoré leurs déités qui ont eu la forme, et en plus, il était triste de tout ça. Il a prié le Seigneur, mais pourquoi je veux bien t'adorer comme un déité, mais en même temps, il respectait la manière comment le Seigneur il voulait venir qu'il l'adore. Il a même eu une personne qui est venue de le donner une donation des vêtements pour les déités, sauf qu'il n'a pas eu de déité. Donc, ça le fait une dernière goutte. Il a vraiment pleuré, il a prié Seigneur, il a presque pas dormi la nuit. Il a chanté, il a prié. Il a dormi juste quelques heures. Et le matin, quand il se réveillait, il est allé réveiller Krishna et il a vu qu'il n'y en avait plus des petits shalagrams. Il a vu un déité de Krishna qui était la texture des shalagrams en fait. Et c'est expliqué que sur son dos, il y a un petit comme shalagram. On peut voir que c'était des shalagrams ensemble. Donc Krishna, il se manifestait des shalagrams. Il a fait une forme qui est fameuse comme un déité du Radharaman. Radharaman, c'est le déité qui est bien aimé par toutes les dévots. Honnêtement, je connais personne qui aime pas Radharaman. Il est adoré à Vrindavan. Il n'y en a pas beaucoup de déités qui étaient adorées par les Goswamis, qui sont les déités originales qui sont restées à Vrindavan.
Donc lui, il est un des déités et il ressemble le plus Krishna. C'est décrit qu'il ressemble le plus Krishna possible. Donc il est tout petit, il est comme ça, non? La taille, oui, 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 il est tout petit. Mais il a une énorme déité, énorme adoration, parce qu'il y a beaucoup de dévots qui s'occupent de lui. Et on peut voir, je pense qu'on a un livre, et on a un livre, je pense que même juste sur Radharaman, ou peut-être c'était juste les déités de Vraj. Donc il y en a une bonne partie où il y en a des différents festivals montrés comment ils font. Ça veut dire que Radharaman, il est tout petit comme ça, mais l'hôtel, il est grand, il est bien décoré. Et j'ai entendu aussi que Radharaman, il a jamais la même vêtement. Et chaque fois, il met un nouveau vêtement. Parce qu'il y a beaucoup de dévots qui font le vêtement pour lui. Donc, il y a une possibilité de changer de vêtement à chaque fois. Parce qu'on ne peut pas dire même chaque jour. Parce que ça me semble, je pense qu'il le change plusieurs fois par jour. Ça me semble. Parce que normalement, dans l'adoration des déités, on doit le changer chaque jour. Donc, c'est possible. Et Prabhupada, il disait à ses disciples que si vous voulez savoir comment adorer les déités, vous devez prendre exemple des dévots qui adorent Radharaman. Donc, même dans ce cas-là, les Shalagram, il peut devenir un déité. Tout est possible dans ce monde. Et aussi, j'ai entendu que Radharaman, il est dans le pose de Tribhanga qui est fameux de Krishna, sauf que il n'a pas de flûte dans les mains. La flûte, elle est en bas. Il s'est expliqué que la flûte, il n'a jamais la flûte dans ses mains parce que quand il voit Radharani, sa flûte, elle tombe. Donc, il est tellement amoureux de Radharani qu'il ne voit même pas que sa flûte est tombée. Donc voilà, je voulais partager cette petite histoire aujourd'hui. Jai Tulasi Devi ki jai, Shri Ram Shila ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gaur Premanand.